Avec Bernard Campan et Didier Bourdon, son nom est à jamais associé au célèbre trio des Inconnus qui a triomphé sur scène et au cinéma dans les années 80, 90 et même au-delà, et surtout en 2014 avec la suite du film Les Trois Frères, un trio dont chacun des membres mène une carrière entre le cinéma et les planches, que ce soit sous les projecteurs ou en coulisses. Notre invité s'est d'ailleurs beaucoup consacré à la mise en scène, mais aujourd'hui il revient une nouvelle fois dans la lumière avec un one-man show proposé ce soir et demain soir à la Comédie Odéon à Lyon, mais très bientôt aussi à Saint-Étienne, à Saint-Symphorien d'Ozon et à Tarare. Tarare. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour Monsieur Alain. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. J'ai eu la chance d'assister à la première hier de votre nouveau spectacle. Il est tout nouveau, tout neuf. Voilà. À part un petit sketch de fin que vous avez repris de précédent spectacle. Oui, c'est un petit rappel, parce que j'avais envie de rester avec les gens, donc voilà, je me suis permis de coopter un sketch de mon précédent spectacle, histoire de partager un petit peu plus, quoi. Alors, quand on a goûté à la scène, finalement, on ne peut plus s'en passer. C'est un besoin récurrent. Oui, je pense que c'est dans mon ADN, dans le sens où moi je suis déjà un fils d'artiste, mais c'est vrai que moi je suis né par la scène, et je vais mourir par la scène certainement. Oui, parce que la scène c'est la base, voilà, on est en live, c'est du partage. Le cinéma, la télévision, il y a quand même beaucoup de moyens techniques, c'est une industrie, donc beaucoup de machines autour de nous, donc c'est un peu plus inhumain. Mais j'avoue que la scène c'est presque une drogue. On est tout nu devant les gens aussi. Et on est seul, surtout dans votre Oui, on est théâtre. seul. Oui, pendant 1h30, 1h15, on est seul. Oui, mais seul en même temps, non, parce qu'il y a un échange qui se fait, quoi. On peut se reposer sur personne, c'est sans filet. J'avoue qu'au début, j'avais la trouille, effectivement, et tous mes camarades qui faisaient du stand-up me disaient qu'il faut être courageux. Dubosc, Foresti, je leur ai posé des questions, ils m'ont dit « Ouais, au début, on est comme ça, maintenant, ils ont l'habitude. » Parce que c'est un peu leur métier d'être tout seul depuis un certain temps. Moi, c'était la première fois, il y a 3 ans, avec mon précédent spectacle. Mais j'ai pris goût, voilà, donc voilà, je me sens plus à l'aise. Il faut surtout beaucoup d'énergie, parce qu'effectivement, tenir seul sur scène pendant autant de temps, et puis être à l'écoute du public, parce que l'humour, c'est avant tout une question de rythme. Il faut beaucoup de techniques, c'est assez scientifique en fait. C'est vrai que d'un jour à l'autre, j'améliore, je change, j'intervertis des choses, des énergies, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, et bon, voilà. On peut parler de rodage d'ailleurs, on sait que de nombreux artistes viennent roder, comme on dit, c'est pas un très joli mot. J'aime pas ce mot-là. Ils viennent tester leur spectacle. Moi, je dirais pas ça, je dis que c'est un spectacle vivant, donc qui grandit, voilà, tout simplement. C'est plus noble, plus juste. Donc c'est un spectacle bébé qui arrive... C'est un bébé qui a... j'ai écrit le premier sketch il y a 1 an. Je l'ai testé devant des camarades. Là, je dis devant des camarades, je l'ai testé, ça effectivement. C'est les amis. Est-ce que les amis sont les meilleurs juges ou pas? Ou ils sont peut-être trop bons publics parce qu'ils ont peur de... Ils sont plus durs, je pense, plus durs. Parce qu'effectivement, quand je vais sur scène, je sens tout de suite une affection de la part du public. Vu que j'ai un certain nombre de carrières, j'ai 40 ans de carrière. Un peu de métier. J'ai l'impression d'être un vieux ringard. Mais au début, pendant 10 minutes, je sens que les gens me regardent, quoi. Ils m'observent. Parce qu'ils se disent, ouais, les inconnus, on sait ce que c'est, mais lui tout seul, c'est quoi? Donc il y a toujours un petit moment d'appréhension, mais après, ça démarre tout de suite pendant, voilà. Lui tout seul, c'est très bien. C'est gentil. Parce que moi, j'ai bien ri, j'ai même pleuré à plusieurs reprises. Parce attention. Hein. Pleurer de rire, bien évidemment, parce qu'il y a 1 ou 2 moments où, effectivement, on est dans des choses qui font exploser de rire. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce spectacle et comment est-ce qu'il s'est construit? Parce que ça parle à la fois un petit peu de vous, on sent vos racines, on sent l'affection que vous avez pour certains personnages. On va en voir un en image, je précise bien que ce n'est pas le spectacle que vous proposez en ce moment, mais on retrouve comme ça des natures qui sont dans vos racines, des personnages. Bien sûr, oui. Et puis, il y a nos petits travers, il y a des choses très actuelles. En fait, c'est mon point de vue. Autant dans le précédent, je parlais des autres, de moi, pardon, et dans celui-ci, je parle des autres. Donc, c'est un point de vue sur la société, à travers mon prisme. Donc, comme je suis avant tout un comédien plus qu'un stand-upper avec des vannes, donc j'aime bien interpréter des choses. Je parle notamment de la peur, que la peur est partout, dans les aéroports. Je parle notamment des vigiles, espèces de militaires qui sont armés jusqu'aux dents en tenue de camouflage. Mais j'ai envie de leur dire, messieurs, on ne voit que vous. Donc forcément, il y a des choses comme ça. Je mets le doigt là où ça fait mal, mais je fais rire avec. Alors, de temps en temps, il faut dire, c'est un peu scato. Parce que Pipi Caca, ça a toujours fait rire, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Il y a un sketch qui est scato, mais il est scato de manière noble, on va dire. Voilà, donc, alors, il faut absolument le voir. S'il y avait un seul... On ne peut pas parler de sketch, parce que c'est des moments... Comment est-ce que vous les appelez, d'ailleurs, vous, c'est des tableaux. Des tableaux, C'est des tableaux de la vie de tous les jours. À un moment donné, je fais un espèce de beauf qui écoute la radio, et puis il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et puis il y a une mauvaise nouvelle de sport.
Voilà, il réagit qu'à cette nouvelle-là, et voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais en fait, les gens peuvent s'identifier. En même temps, je parle de sujets assez contemporains comme le bio, voilà, des choses comme ça. Bon, puis les choses dont on a tous envie de se moquer, bien qu'on on en soit esclave, comme les portables, les Ça, les portables, selfies. j'en parle. Moi, je fais des selfies, mais aussi des sex-filles maintenant. Donc, À un moment donné, vous rappelez vos origines parce que c'est important pour bien vous sûr, de de savoir le dire. d'où on vient et où on va, bien Ouais. sûr. Moitié antillais, Ouais, moitié arménien. tout à fait. Et vous dites à la fin du spectacle que d'ailleurs, vous êtes à Lyon Oui, parce qu'en fait, parce qu'il y a vos racines en partie. c'est vrai que les Arméniens sont partis de Marseille, puis ils ont remonté par Lyon, etc. Alors, Une très forte communauté à Lyon. ma mère est née à Tarare. Il se trouve que je vais jouer à Tarare courant mars. Voilà, c'est pour ça que j'ai accroché sur Tarare tout à l'heure, Oui, parce oui, que oui, je oui. sais qu'il y a un affect particulier. Ça me fait, c'est touchant de savoir que de jouer dans la ville où ma mère est née, donc voilà, c'est rare dans la vie d'un artiste de se retrouver là, là où il y a eu la naissance de quelque chose, quoi. C'est un retour aux racines. Ouais, donc Alors, et je j'ai précise à Tarare- la famille arménienne à Lyon, donc c'est pour moi, voilà, c'est un plaisir d'autant plus grand que Alors Tarare, c'est le 12 mars, j'en profite pour donner... la veille de mon anniversaire. Vous voyez En la plus, coïncidence? Vous êtes poisson, ça Ouais. aussi vous le dites au début du spectacle, Ouais. c'est une double. Oui, je suis poisson ascendant Gémeaux, donc je dis on est 4 à l'intérieur. Donc quelqu'un de sensible. Ouais, sans conservateur, sans colorant, sensible. Saint-Étienne le 10 mars, c'est dans le cadre du Festival des Arts Burlesques, et le 11 mars, c'est à Saint-Symphorien d'Ozon. Je l'ai dit en débutant cette émission, vous avez beaucoup mis en scène vos confrères. Ouais. C'est une façon de prendre du recul par rapport au métier, en même temps de travailler en coulisses. Ou c'est une façon de se protéger Alors, aussi à un moment. Il y a tout ce que vous dites, mais essentiellement, c'est le partage. Le fait de partager des aventures humaines et puis de voir grandir quelqu'un puis de l'accompagner. Moi, j'ai toujours aimé, j'ai l'esprit de troupe. Voilà, j'aime bien partager, jouer avec les gens. C'est pour ça que tout seul, c'est compliqué, mais j'adore ça maintenant. Mais j'aime bien, quand j'ai rencontré Anthony Cavana, Stéphane Rousseau, Laurent Ruquier, Arnaud Gidouin, Pierre Palmade aussi, Pierre vous avez mis en scène. Palmade, Stéphane Cazès, qui faisait partie des Astrobaldingues. Donc, je travaille avec une vingtaine de personnes. En plus, ce sont eux qui me l'ont demandé, donc j'étais d'autant plus flatté. J'aime bien me mettre au service d'eux. Voilà, un peu comme mes ancêtres qui étaient au service, vous voyez, voilà, c'est de l'atavisme. Voilà. Ouh, quel parallèle dangereux. Mais ô combien réaliste. Oui, oui. Le travail de metteur en scène, justement, ça nécessite de prendre ce recul Ouais. qu'on n'a pas quand on est sur scène. Ce qui fait que vous avez un metteur en scène. Vous Bien n'avez sûr. pas l'idée de vous mettre en scène. Ce que font d'ailleurs certains artistes qui se mettent eux-mêmes en J'adore, scène. moi, mettre au service d'eux, mais aussi mettre à l'écoute d'eux. Ouais. C'est important, puis j'aime bien, puis surtout que j'ai quelqu'un de talentueux qui est Rémi Caccia, qui a mis en scène Anthony Cavana et Christelle Cholet, donc quelqu'un de très doué. J'ai un co-auteur qui est Édouard Pluvieux, qui bosse avec Kev Adams, donc j'ai une très très bonne équipe autour de moi. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible, donc j'avance comme ça, avec force. Mais voilà, le but c'est de jouer et de jouir avec le public. Ouais. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot de cinéma quand même, parce que votre notoriété vient certes de la scène, mais elle vient aussi du cinéma avec des triomphes. Alors, les réalisateurs, c'était pas vous, c'était vos deux compères. Au début, ouais. Oui. Parce que c'est vrai qu'il faut c'est rare d'avoir 3 réalisateurs, c'est compliqué. Il y a les frères Cohen, Taviani, enfin pas tous ces gens-là. Les duos, ça marche mieux. Effectivement, à 3, c'est plus compliqué. Vous avez mis en scène un seul film, je crois. Ouais. C'était Anti-sur-scène. Tout à fait. Ça vous a pas donné envie de vous remettre à la mise en scène de cinéma? Si, j'ai des choses dans mes tiroirs, donc j'attends d'avoir un peu de temps. Parce que voilà, chaque chose en son temps, mais il se peut que d'ici 2-3 ans, je m'y remette. Parce que, en fait, c'est pas de l'ego, c'est que j'ai des choses à dire qui ne peuvent passer que par moi-même. C'est pour ça que je prends la pellicule ou la plume pour m'exprimer. Est-ce que ça pourrait être autre chose que de la comédie? Parce que Oui, Bernard Campan, par exemple, lui, on l'attendait souvent dans des comédies et on a été étonné par des rôles, ce qui est souvent le cas. Quand mais moi je suis pas étonné parce qu'en fait, Bernard, il joue un peu ce qu'il représente et ce qu'il est profondément dans son ADN. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a du recul, qui est profond. Donc j'ai l'impression qu'il est entier. Donc ce qu'il veut exprimer à travers le cinéma, enfin par rapport à son film, c'était ça. Puis les rôles qu'il a choisis, c'est des choses qui lui correspondent. Effectivement, on attend souvent des humoristes, des rôles drôles au cinéma, et comme Coluche, on est surpris Mais de voir qu'ils sont c'est vrai. capables d'interpréter Mais autre c'est chose. plus dur pour nous de faire rire, beaucoup plus dur. Et c'est ça qui est paradoxal, en même temps logique. C'est-à-dire que moi, j'ai joué un téléfilm sur France 2 il y a un an, dans une série qui s'appelle Accusé. J'étais accusé de viol, mais je n'étais pas coupable. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi de jouer ce genre de rôle que de faire rire, parce que faire rire, c'est scientifique, c'est précis. Il
faut être sincère, enfin, c'est beaucoup de paramètres. Justement, comment est-ce qu'on fait rire? C'est quoi votre recette? Il n'y a pas vraiment de recette? Vous dites c'est scientifique, donc il y en a quand même. Voilà, des choses toutes bêtes comme ça. Oui, mais c'est du travail, tout simplement. Et puis surtout, faut monter sur scène, faut avoir envie de dire des choses. Faut pas monter gratuitement. Si on n'a rien à dire, faut pas travailler. C'est ça la recette. Beaucoup de gens montent sur scène, mais ils n'ont rien à dire. C'est creux, c'est vide. Mais moi, j'ai des choses qui me taraudent, donc il faut que je m'exprime. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, finalement, de dire au public? Faites l'humour, pas la guerre. Merci beaucoup, Pascal bientôt. Légitimus. Donc je rappelle que ce soir, demain ouais. soir, 19h45, vous êtes à la Comédie Odéon Ouais. à Lyon. Saint-Étienne, dans le cadre du Festival des Arts Burlesques, dont on reparlera dans cette émission, avec Christelle Cholet, d'ailleurs, Tout à qui vient fait, chez nous dans quelques temps. Ce sera le 10 mars, Saint-Symphorien-d'Ozon le 11 mars, et Tarare, Le 12 mars. ville chère à votre Et le cœur, lendemain, c'est mon anniversaire. le 12 mars. Donc si vous souhaitez l'anniversaire avec une journée d'avance, Tout à fait. on peut s'y rendre.